n'est pas une île isolée, c'est un petit morceau de République, c'est même une des cellules de base de la République. Cette commune, cette ville, riche en efforts, en actions, en investissements. Vous savez que tout au long de l'année, les animations sportives, culturelles, les équipements, la voirie, les écoles, les économies d'énergie, la sécurité ont été des préoccupations et ont connu un certain nombre d'innovations. Ce travail de 2018, il n'a qu'un objectif, c'est de préparer 2019. Et en 2019, croyez-moi, nous aurons besoin de la solide base de 2018 pour avancer tant nos projets sont nombreux. Les débuts de travaux préparés tout au long de l'année passée pour l'accessibilité de la mairie. La poursuite des améliorations du stade, le projet de médiathèque, le projet du cinéma, évidemment le projet de piscine. Tous ces projets-là qui vont voir les travaux démarrer ont été évidemment préparés tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Nous avons des atouts qui se sont construits en 2018. Nous avons, par exemple, inauguré le départ de la grande traversée du Massif central en VTT, un atout touristique de plus. Nous avons convenu et conclu l'installation d'une maison de santé dans le cadre du contrat local de santé à la Morlande pour attirer de jeunes médecins. L'IRM de l'hôpital est opérationnel. Nous avons été alertés sur le devenir de la maison des spécialistes et nous y travaillons pour que ce lieu reste un lieu d'offre de soins pour la ville et pour le territoire. Les conventions de Centrebourg et du FISAC ont été enfin signées après un lourd travail, monsieur le sous-préfet, de préparation. Donc, quand la préparation est longue, on peut estimer que l'effet va être tout à fait important. Pour ce qui concerne le Centrebourg, sur le volet urbain, vous verrez commencer les travaux d'aménagement pour arriver à apaiser un petit peu la circulation et à mieux organiser l'accès à notre centre-ville. Au plan du logement, commencer les permanences pour que les propriétaires occupants ou bailleurs puissent construire leurs projets et obtenir les aides qu'ils peuvent demander dans le cadre de ce programme. Pour le FISAC, aide au commerce, c'est la même chose. Nos commerçants sont dynamiques et la ville est à leur côté. Nous avons implanté Ion Numérique, association départementale qui est implantée désormais dans la ville d'Avallon, qui offre un certain nombre de services et qui va au cours de l'année 2019 développer l'accueil dans son Fab Lab de jeunes, de moins jeunes, d'entrepreneurs qui souhaitent se développer sur le numérique ou de porteurs de projets, et c'est une excellente chose. Nous avons obtenu la récompense d'une 3e fleur pour notre fleurissement et nos espaces verts de la ville. Que ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons sans pesticides, sans désherbants, sans insecticides. Et nous prenons notre part à cette transition nécessaire qui vise à préserver l'environnement. C'est ce que nous faisons aussi en ayant le souci de moderniser nos écoles, de les doter d'huisseries plus étanches, plus économes en énergie, de modifier notre système d'éclairage public. Les économies sont bien réelles et elles sont là aussi nécessaires pour l'environnement. Nous avons connu le plein essor de notre espace senior et nous allons bien entendu continuer en 2019 de mettre en place ces différents projets dans la continuité. Nous avons les moyens de ces ambitions parce que nous avons cette année, en 2019, fini de rembourser un lourd emprunt structurel qui était négocié depuis 2001. Nous sommes des habitants de l'Avallonnais. Nous sommes ce petit morceau de République qui fait du mieux qu'il peut dans la solidarité, dans l'inventivité, dans la rigueur et dans la projection vers l'avenir pour assumer son rôle, assumer sa tâche au sein de la République.